Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tout d'abord avant de commencer, j'espère que vous avez passé un bon 25 décembre, un bon Noël, de bonnes fêtes, un bon réveillon, que vous avez été gâtés, que vous avez eu plein de livres ou plein d'autres choses d'ailleurs, enfin bref que vous avez été gâtés par le Père Noël et que tout va bien pour vous. Si jamais vous êtes en vacances, que vous passez de bonnes vacances, si vous reprenez le travail demain, bon courage à vous, plein de force et courage. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et bref, j'espère qu'en gros, tout va bien pour vous. Aujourd'hui, vidéo top 5 de mes mangas 2021. Alors, j'avais hésité à faire un top 10. Je m'étais dit, c'est trop facile un top 10, il y aurait beaucoup trop de choix. Là, je me suis dit, on va se concentrer sur 5 mangas qui m'ont vraiment vendu du rêve en cette année 2021, qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait voyager, qui m'ont fait rire, qui m'ont calmé, qui m'ont déstressé. Et j'ai ces 5 mangas juste ici. Voilà, donc je vais vous les montrer tout de suite et vous dire bien sûr pourquoi est-ce qu'ils sont dans ce top, pourquoi est-ce que je les aime et vous donner peut-être envie de les lire. Et voilà, donc commençons sans plus attendre. Bon alors on va d'abord commencer par un manga qui ne va être en aucun cas une surprise. Il s'agit des Liens du Sang. Donc les Liens du Sang, c'est de chez Kiyun, c'est toujours en cours avec 12 tomes au Japon et on n'a pas encore de date pour le tome 11 en France. C'est de Shuzo Oshimi, je vous ai déjà fait d'ailleurs une vidéo présentation de ce mangaka et de ses œuvres parce que je l'aime énormément. Et Les Liens du Sang, c'est le thriller psychologique de cette année, clairement. C'est vraiment celui qui me donne des sueurs froides à chaque tome. C'est vraiment le manga que j'aime énormément. Il y en a très peu des mangas comme ça, de l'horreur psychologique, avec des personnages qu'on agresse psychologiquement parlant, parce que je le répète et je l'ai déjà dit, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence physique dans ce manga, c'est que de la violence psychologique. Et ce mangaka est un dieu pour écrire tout ce qui est psychologique, tout ce qui est malsain, bizarre. Je ne peux que vous recommander d'ailleurs d'aller voir ma vidéo pour en apprendre un peu plus sur lui, pour en apprendre un peu plus sur ses autres œuvres. Mais Les Liens du Sang, pour moi, c'est un énorme coup de cœur 2021. Déjà, ça l'était en 2020. C'est un manga vraiment qui, quand je le lis, je suis pas très à l'aise. J'ai beaucoup de mal en fait à visualiser une fin heureuse pour les personnages. Clairement, moi je me dis ça va très mal se finir pour tout le monde. Et j'adore ça. J'adore vraiment le fait que pour une fois on soit dans un manga où ce soit pas classique et banal, où on se dise pas tout le monde va être heureux à la fin de l'histoire. Non, parce que là clairement, je pense que si les personnages sont heureux, il y aura quand même beaucoup de travail à faire, parce que là ça part pas très bien, mais vraiment Les Liens du Sang, je le répète, si vous cherchez un manga psychologique, qui soit malsain, qui soit très bien dessiné, avec des personnages extrêmement violents, mais pas violents qui tapent et tout, non, violents dans leur tête et qui ont beaucoup de mal, Les Liens du Sang, je vous le recommande à 100% parce qu'elle est absolument incroyable. Je vous montre un peu des dessins quand même, hop. Les dessins sont incroyables. Là, je vous montre le tome 10, donc je ne vais pas vous montrer trop de choses pour ne pas vous spoiler. Mais c'est juste incroyable. Et je répète que ce mangaka a un talent pour écrire avec tellement de puissance. Je vous dis, il a pas besoin de... comment dire ça, il décrit, il dépeint, il dessine. Je vais y arriver à force d'utiliser plein de mots au hasard, moi. Il dessine les visages avec une telle justesse qu'on ressent vraiment la haine, la rage, la peur, le dégoût chez les personnages. C'est juste incroyable. Et bref, c'est tout simplement génial. Et Les Liens du Sang, c'est vraiment la série horreur, psychologique, thriller que je vous recommande fortement pour cette année 2021. Et si vous voulez commencer 2022 avec un manga malsain et torturé, Les Liens du Sang est absolument parfait. Alors, c'était le seul manga psychologiquement horrible de cette liste, parce que maintenant on va passer sur un ton un petit peu plus fun, un petit peu plus marrant, avec Mashle. Alors Mashle, j'étais obligé de le mettre dans mes séries de cœur, parce que c'est vraiment la série qui me fait mourir de rire à chaque tome. Donc ça, c'est chez Kazé, c'est toujours en cours au Japon. Je vous mettrai le nombre de tomes ici. Et la suite est prévue pour le mois de février chez nous, donc le tome 6, il me semble. Attendez. Non, c'est le tome 7 qui sortira chez nous en février, et il me semble que c'est toujours en cours avec 9 tomes au Japon, mais de toute façon je vous le préciserai. Donc Mashle, c'est un énorme coup de cœur déjà depuis le début. Premièrement parce qu'il y a plein d'inspirations Harry Potter. Voilà, il y a l'école de magie, il y a les maisons, il y a les baguettes magiques, il y a les sorts. Bref, voilà. La maison du père de Mash ressemble tellement à la cabane de Hagrid, c'est hallucinant. Il y a plein de petites références comme ça à Harry Potter, et déjà ça me fait plaisir parce que je suis un gros fan de Harry Potter. Je sais pas si vous étiez au courant, mais voilà, je vous le dis au cas où. Et Mashle, j'étais tellement content de lire cette série. Déjà le tome 1, je me souviens rien qu'en voyant la couverture, là on voyait un petit peu le château, et je me disais mais attendez, c'est Poudlard ça. Et je me suis fait embarquer dans cette lecture. C'est drôle à en mourir de rire, je vous jure. Les expressions faciales des personnages sont hilarantes.
Et je trouve que les dessins sont vraiment très très beaux. Ils sont pas non plus magnifiques, c'est pas des dessins somptueux, hein, voilà, enfin, c'est des dessins qui restent assez classiques. Mais en termes d'expression, je vous jure que les expressions faciales, mais, que ce soit la gêne, la peur, il y a beaucoup de gêne dans ce manga. Mash fait souvent des têtes de gêné en mode hein. Et c'est tellement bien dessiné, c'est tellement drôle. Bref, c'est un manga que je vous recommande si vous voulez un truc léger, avec quand même un très bon scénario, de très bons combats, des personnages badass, pas mal de violence quand même, ça envoie du pâté, ça envoie du lourd, mais c'est tellement drôle. Il y a un ton qui reste quand même très léger, vous voyez, il n'y a pas de... On va pas pleurer à chaque tome, on va plutôt pleurer de rire à chaque tome tellement c'est drôle, et j'ai vraiment hâte de lire la suite, et à chaque fois de toute façon que je termine une des lectures, je peux que m'empresser d'avoir hâte de lire la suite, parce que ça me manque. Clairement, je pense que je suis totalement amoureux de cette série, et Mashle pour moi c'est l'un de mes gros coups de cœur 2021. Je pense que ça va l'être également en 2022, et j'ai pas du tout envie qu'on rattrape la parution japonaise, parce que quand on va rattraper la parution japonaise, ça va être horrible, parce qu'il va falloir attendre très longtemps, et j'ai pas envie d'attendre longtemps. Changement d'ambiance, après de la magie et de l'horreur psychologique, et ben c'est La Gameuse et son chat que je décide de mettre dans mon top 5 de l'année 2020. T1, on n'est pas en 2020, Victor, on est en 2021. Le temps passe si vite. La Gameuse et son chat, c'est vraiment la lecture trop mignonne, qui déstresse, qui fait du bien. Et ça, c'est toujours en cours au Japon, malheureusement, avec 6 tomes. Et on n'a pas encore de date pour le tome 7, mais je suis très très content parce que sur le compte Instagram de Doki Doki, ils ont affiché comment on appelle ça, la couverture du tome 7. Donc ça veut dire qu'au Japon, la sortie va pas tarder de se rapprocher. Et j'espère qu'elle sera imminente parce que j'ai hâte de le lire. Je me dis qu'on l'aura peut-être dans 6 mois, 1 an en France. Et je vous jure que ce manga me manque déjà. Vraiment, quand j'ai terminé la lecture du tome 6, que je suis du coup allé voir sur Google, tome 7, j'ai vu qu'il n'y avait aucune date. Vraiment, j'ai été triste parce que pour moi, c'est vraiment un manga trop cocooning qui fait du bien. Je vous jure que quand on se pose devant La Gameuse et son chat, c'est vraiment pour lire une histoire d'une nana qui adore les jeux vidéo, qui est célibataire, et qui adore être célibataire et qui adopte 2 chats. Au début, il y en a qu'un, après il y en a 2, c'est tout. C'est hyper simple, mais qu'est-ce que ça fait du bien. C'est trop mignon et c'est tout. En fait, il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste mignon, agréable et ça fait du bien au moral. C'est tout, et vraiment on a besoin de ce genre de manga, et ça fait trop du bien à lire. Il n'y a pas de gros scénario, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de baston, il n'y a rien. Il n'y a que des éléments mignons, tranquilles et pépères, et c'est pour ça que j'aime beaucoup La Gameuse et son chat, et que ce manga avait vraiment sa place dans mon top 2021. Et clairement j'ai hâte d'avoir le tome 7, et j'espère qu'on aura le tome 8 assez rapidement après. Après, faut pas non plus que la mangaka aille trop loin dans les tomes, parce qu'honnêtement, au bout d'un moment, ça risque peut-être de devenir lassant, même s'il y a déjà pas mal de personnes qui trouvent qu'au bout de 6 tomes, c'est un peu lassant. Moi, je trouve pas. Chaque tome, c'est un vrai plaisir. Donc après, je me dis, si jamais il y a 10 à 15 tomes, je serais content. Et ça se trouve, même s'il y avait 30 tomes, je serais l'homme le plus heureux de la Terre, et j'adorerais ça. Peut-être aussi parce que j'adore les chats, j'adore les jeux vidéo, et qu'il y a plein de situations qui me font rire, parce que c'est une gameuse, et des fois, elle va dire de ses chats qu'ils prennent en niveau lorsqu'ils apprennent des choses, etc. Elle va appeler la nana de l'animalerie, elle va l'appeler le grand sage, parce que c'est elle qui lui apprend toutes les choses sur les chats et tout. Il y a plein de références aux jeux vidéo comme ça qui sont vraiment cool. Et je sais pas, vraiment je vous dis, c'est un manga trop léger qui fait du bien au moral. Et si vous n'avez pas trop le moral en ce moment, si vous êtes un petit peu déprimé parce que c'est l'hiver, il n'y a pas de soleil, il fait froid, etc. Puis bon, en ce moment avec toute la Covid et tout le bordel, c'est pas top niveau ambiance. Si vous recherchez un manga qui vous fera du bien, ah mais alors lui, c'est le manga qu'il vous faut. Pourtant, j'ai hésité également avec Le Chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Lui, j'ai hésité également parce que c'est un manga qui est trop mignon, qui fait vraiment du bien. Mais comme il n'y a que 2 tomes, j'ai plutôt préféré mettre un manga qui a plus de tomes. Et honnêtement, je préfère quand même La Gameuse et son chat, que je trouve un petit peu plus... Les deux sont très mignons, mais c'est lui qui gagne, voilà. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 7. Et de toute façon, dès que le tome 7 sortira, je vous en reparlerai très rapidement parce que je vous dis, c'est un énorme coup de cœur. Et ça, je vous le recommande vivement. Plus que 2 mangas, oui, ça passe assez vite. Et l'autre manga, on retourne chez Kazé avec Kaiju numéro 8. Alors Kaiju numéro 8, il y a eu une grosse communication autour de ce manga. Et au départ, je m'étais dit, on va encore avoir affaire à un shonen hyper classique. Et alors, pas du tout. Déjà, j'adore les personnages. C'est toujours en cours au Japon et le tome 3 sortira chez nous au mois de février et j'ai hâte. Là, c'est pareil. Et pourtant, il n'y a que 2 tomes. J'ai réussi à le mettre, mais en l'espace de 2 tomes, j'ai été totalement conquis par la série, l'univers, les personnages, l'histoire. La baston face au kaiju, les personnages qui sont hyper badass, hyper intéressants. Le personnage principal qui est un peu l'anti-héros, qui est un petit peu le loser en fait, qui va devenir un héros malgré lui parce qu'il va subir une transformation. Bref, je ne vais pas vous spoiler, mais Kaiju numéro 8, tout simplement.
Et c'est hyper prenant, c'est hyper fort, et les personnages sont si badass. Il y a des personnages, surtout dans le tome 2, qui apparaissent, mais avec une puissance, mais on a envie d'en savoir plus sur eux. C'est notamment d'ailleurs dans le tome 2 où les personnages se réunissent un petit peu pour papoter entre eux, se retrouver, rigoler et tout, et j'ai trouvé ce moment tellement agréable, et tellement bien retranscrit par le mangaka, que c'était vraiment hyper top à lire, et ça nous rapproche encore plus des personnages. Et je trouve que c'est rare dans les shonen qu'on ait autant de personnages si bien développés, que pour une fois, il n'y a pas trop de personnages secondaires inutiles, mais ils ont tous leurs points forts, tous leurs points faibles, mais ils sont surtout tous très importants pour l'histoire. Et c'est assez rare dans les shonen. Et donc voilà, c'est pour ça que Kaiju numéro 8 se hisse dans mon coup de cœur et dans mes mangas préférés de 2021. À une vitesse incroyable parce qu'il n'y a que 2 tomes. Et avoir un coup de cœur sur 2 tomes, bah, c'est quand même déjà pas mal. Et ouais, mais Kaiju numéro 8, c'est vraiment la série phénomène de cette année, je pense, de chez Kazé. Et d'ailleurs, il me semble que ce tome 1 a explosé tous les records de vente chez Kazé, ou tous les mangas d'ailleurs confondus. Je vous remettrai ça ici dans la description si jamais vraiment c'est trop long. Mais il y a eu pas mal de records avec ce tome 1, et j'ai déjà hâte d'avoir le tome 3 en février. Oh, je vous montre vite fait quand même les dessins de Kaiju, parce que je vous les ai pas montrés. Mais ils sont vraiment très beaux, j'aime beaucoup. Les dessins, ils sont super sympas. C'est un peu comme Machel en fait, c'est pas les dessins de l'année, c'est pas les dessins les plus beaux, mais c'est surtout en fait au niveau des visages où vraiment il y a un travail de fou qui est fait. Il y a quand même de très belles planches. Voilà pour Kaiju numéro 8. Ah bah là, on a affaire à une des plus belles planches du tome 1, elle est vraiment magnifique. Voilà pour Kaiju. Pour finir ce top 5, ce manga là j'étais obligé de le mettre. Je vous en ai déjà parlé, j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, j'avais lu le tome 2 qui était bof, puis avec le tome 3, j'ai eu un énorme coup de cœur, et depuis c'est coup de cœur sur coup de cœur sur coup de cœur, et c'est une série que j'adore énormément, qui à chaque fois me fait voyager. J'aime beaucoup les personnages, je suis même amoureux de tous les personnages tellement ils sont tous attachants. L'équipage du Queen Zaza est à jamais dans mon cœur. Ça, c'est une série de chez Pika qui est toujours en cours, avec 11 tomes, et le 11e tome sortira d'ailleurs chez nous au mois de mars. Il s'agit de Drifting Dragons. Alors Drifting Dragons, c'est mon petit bébé. Voilà, ça fait déjà pas mal de temps que cette série est dans mes coups de cœur, et ça ne change pas, et chaque tome est tout aussi bon en fait que le précédent. Il n'y a pas un tome qui m'a déçu depuis le tome 3. Je vous dis, le tome 1 était bien, le tome 2 était bof, et alors le tome 3, coup de cœur, et depuis le tome 3, j'en suis amoureux. Et je ne lâche plus ce manga, dès qu'il sort, je lis les tomes. Et c'est tout bonnement génial en fait. C'est du voyage, c'est du dépaysement, c'est de l'action, c'est de l'aventure, c'est surtout beaucoup d'aventure. Parce que pour rappel, en fait, on va suivre l'équipage du Queen Zaza qui va tuer des dragons pour les manger. Mais attention, il ne tue pas des dragons juste pour les tuer, il les tue vraiment pour leur chair. Et à chaque fois qu'ils tuent un dragon, ils vont prier pour le remercier pour sa chair, etc. Bref, c'est pas des tueurs de dragons, ils ne les massacrent pas. Et d'ailleurs, ça se voit à plusieurs reprises dans différents tomes où vraiment d'autres personnes vont tuer des dragons juste pour les tuer. Et eux, ils vont leur dire, mais qu'est-ce que vous faites en fait, non, on ne laissera pas le cadavre du dragon ici, on va l'emmener avec nous pour le manger, etc. Bref, et en plus, la nourriture a l'air tellement bonne à chaque fois. Je vous jure, c'est incroyable. Mais à chaque fois, ça me donne tellement envie de manger avec eux. Je sais pas si jamais je pourrais vous trouver un exemple, mais c'est souvent au début des chapitres qu'on a des noms de plats. Voilà, là par exemple, on a le sandwich à la viande de dragon. Je suis désolé, mais ça a l'air tellement bon. Ça a l'air tellement bon. J'ai tellement envie d'en manger. Mais sauf que pour trouver de la viande de dragon à Intermarché, c'est un peu compliqué. Et bien sûr, les dessins sont magnifiques. Voilà, les dessins sont incroyables. Le travail des couvertures, j'en parle même pas parce qu'elles sont magnifiques. Et voilà, et là, Drifting Dragon, c'est mon gros bébé, c'est mon petit chouchou. Et je pense que c'est bien l'un de mes mangas favoris. Les dessins sont incroyables, ça fourmille de détails. Il y a un talent chez le mangaka qui est incroyable. Et bref, Drifting Dragon, c'est la série, si vous voulez, du dépaysement, de l'aventure, de très beaux personnages, parce que tous les personnages sont hyper attachants. Ils ont tous leur propre personnalité, ils sont tous bien décrits. Il n'y en a pas un qui est laissé à la traîne. Non, ils sont tous très importants. C'est un peu comme dans Kaiju numéro 8 en fait. Je trouve qu'il n'y a pas de personnage secondaire bidon. Vous savez, ce personnage qui apparaît que de temps en temps pour faire rire, ou ce personnage qui apparaît que de temps en temps pour faire une blague, ou pour... bref, vous voyez, ce personnage un peu inutile qui sert à rien. Là, il n'y en a pas. Ils sont tous très attachants, et j'aime l'équipage du Queen Zaza. Et voilà, Drifting Dragon, c'est mon gros bébé. C'est mon gros bébé. Mais écoutez, ce top 5 est maintenant terminé. Alors ça a été très compliqué de choisir 5 mangas, vraiment j'y ai réfléchi plusieurs fois, j'ai même hésité à mettre Twilight Bound, Hanako-kun, j'ai également hésité à mettre Insomniac, j'ai hésité avec pas mal d'autres séries, et finalement c'est ces 5 là qui sont sortis du lot,
parce que c'est vraiment ces 5 séries-là qui m'ont fait voyager pendant l'année, qui m'ont fait vivre de belles aventures, qui m'ont terrifié, notamment avec les liens du sang, qui m'ont fait vivre de très belles expériences, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite de toutes ces séries en 2022, et vraiment hâte de continuer toutes ces aventures. C'est vraiment des mangas absolument incroyables pour moi. Donc maintenant, c'est à vous de me faire votre petit top 5 manga dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé. N'hésitez pas également à me dire si vous suivez certaines séries et si vous êtes d'accord avec peut-être mon top 5 vous aussi. Et encore une fois, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très très prochainement pour une autre vidéo sur ma chaîne.